Sagittaire, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien ou d'un amas planétaire, eh bien soyez les bienvenus si vous êtes concernés. Et nous allons voir ensemble les énergies du mois de mai concernant le Sagittaire. Alors juste avant de commencer, je vais faire un rappel sur avril, avec la rune Gébo et le blanc. Alors on évoquait l'indépendance de chacun dans les associations telles qu'un couple ou au travail par exemple. Donc l'indépendance qui devait être respectée par l'un et par l'autre entre tous les partenaires de façon générale. Et puis avec le blanc, on vous invitait à faire le vide d'une certaine façon, à prendre un peu de recul et puis à essayer de voir justement ce qui aurait pu éventuellement vous bloquer, poser problème, de façon à pouvoir y voir plus clair. Donc une période plutôt bonne, en tout cas plutôt favorable aux projets et aux associations. Alors pour mai, eh bien j'ai réuni les 13 cartes du mois précédent, du mois d'avril, relevé leurs nombres respectifs et fait une réduction théosophique qui m'a amené au chiffre 7 avec le chariot qui garantit des victoires, des réussites et qui permet justement d'aller plus de l'avant. Grosso modo, ce chariot vous a permis de faire la part des choses et d'allier parfois des contraires. Et justement, en mai, on va réussir certaines associations qui peut-être jusqu'à présent n'étaient pas forcément envisagées. Alors, je vais tout de suite compléter avec le tarot de Mary Hanson Roberts qui est inspiré du Rider-Waite and Smith, lequel est plus récent que le tarot de Marseille. Voilà, nous allons voir si un arcane majeur ou un arcane mineur sort pour ce mois de mai. Et nous avons le roi d'épée. Alors c'est très bon parce que le roi d'épée, il est le chef un peu du clan de l'air, de tout ce qui est en relation avec la parole, la prise de décision. Il est très intelligent, c'est quelqu'un qui va trancher dans le vif, qui va décider et qui va faire en sorte que les choses se passent au mieux pour son royaume, pour son entourage. Donc ici, dans la vie de famille, au travail, en général. Et donc avec ce chariot qui est conduit par un jeune prince, et bien ici on a l'association idéale justement de la jeunesse et de la maturité pour bien faire avancer les choses. Nous allons voir à présent la plante que j'associe toujours à la carte du tarot inspiré du Rider-Waite and Smith. Et nous avons la rose qui évoque la beauté, le rose et le vert, Vénus et tout ce qui évoque aussi le chakra du cœur, la bonté. Également l'archange Raphaël. Alors, rose, pétales veloutés et épines acérées, rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. D'où cette nécessité que vous aviez probablement déjà ressentie en avril de pouvoir allier certains contraires. Alors là, c'est bon pour le mois de mai. Dans le tirage de l'oracle Béline pour le mois de mai, vous pouvez déjà constater
que Mercure et Mars sont tous les deux majoritaires. Donc ici, Mercure, pour vous accompagner, aussi bien la planète que le dieu, et ici, Mars. Donc, nous développerons les particularités de ces deux planètes en même temps que nous allons regarder le jeu. Alors, on peut constater dès le départ que le Soleil n'est pas représenté ici dans ce tirage. Toutefois, il n'est pas absent de nos cœurs, bien entendu. Et la Lune, elle, le deuxième luminaire, eh bien, est représentée ici par le départ. Et ça tombe très bien parce que dans l'ordre de tirage des cartes, eh bien, c'est la première carte, effectivement. Donc, on annonce un nouveau départ qui va dans la suite logique de cette étape importante qu'est le chariot au mois de mai, donc un nouveau départ qui peut paraître un peu obscur, indécis pour certains et qui pourtant devrait être porteur de bonnes choses et de nouveautés. Alors bien entendu, les cartes les plus difficiles, nous les recouvrirons. Un nouveau départ ici au-dessus de l'étoile de la femme, donc on va vous inviter peut-être à aborder le côté un petit peu plus yin de votre personnalité, parce qu'on a énormément de valeurs yang masculine, cette énergie qui va de l'avant, qui est impulsive, voire peut-être même agressive. Heureusement, Mercure ici tempère avec beaucoup d'intelligence. Alors, Mercure, eh bien, nous avons l'intelligence, la nouvelle et le trafic ici. Donc, attendez-vous à recevoir des nouvelles attendues, d'autres que vous n'attendez pas forcément, mais qui peuvent, dans certains cas, être bonnes, dans d'autres, être un petit peu porteuses de conflits, mais qui, à mon avis, pourront être contournés. Vénus absente, alors Vénus, ce n'est pas grave, elle sortira peut-être avec les autres cartes. En tout cas, comme carte jalon pour le deuxième grand tirage sur l'amour, dans la prochaine vidéo pour mai, nous aurons la destinée et l'étoile de la femme. Mars, quant à lui, eh bien, il est présent avec ce feu qui nous rappelle d'ailleurs un peu l'énergie de Gébo, qui peut évoquer aussi un as de bâton. Donc là, on allie justement les contraires pour aller de l'avant, les contraires complémentaires. Et on reviendra là-dessus, mais au centre de votre jeu, vous avez l'accident. Donc ça peut être l'événement qui peut vous faire réagir, et là on va vous demander beaucoup de pragmatisme et surtout d'éviter une forme de défaitisme éventuellement. Quant au despotisme ici, j'ai l'impression que il y a peut-être pendant une journée ou deux une tendance au découragement quant à une femme de son entourage. Voilà. Alors, avant de recouvrir les cartes martiennes qui nous embêtent, je vais vous lire deux textes d'Ève Corrigan. Donc, le premier sur Mercure, qui évoque l'ingéniosité. Donc, ici, nous avons le orange représenté avec Mercure. On peut également lui associer le violet d'une certaine façon, mais Ève Corrigan aime beaucoup associer le orange, ce qui est tout à fait intelligent aussi. Alors, ingéniosité. De mots en idées, de corrélations en associations, avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Vous voyez ici, Mercure va vous donner ce feu vert, ce petit truc en plus qui fait que
en vous associant de façon intelligente avec les bonnes personnes et en essayant justement de pallier peut-être certains manques par des choses que vous savez très bien faire, que vous connaissez par cœur, vous allez pouvoir avancer. Le trafic ici encourage justement à l'échange des idées, à partager, à négocier, à discuter. Et surtout, on va vous recommander d'éviter la colère. La nouvelle ici devrait être plutôt heureuse puisqu'on a Jupiter à côté avec la renommée. Donc vos efforts ne seront pas vains. Mars. Mars ici, donc relevé avec le rouge et l'esprit de combativité. Mars allié à tes côtés. Je ne saurais chavirer, jamais naufrager, contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Donc, quoi qu'il vous arrive, quoi que vous deviez passer comme, peut-être pas des épreuves, mais en tout cas des contretemps ou des choses qui vous contrarient, eh bien, de toute façon, votre niaque va vous permettre de passer un certain cap. Notamment, je pense, pour certaines personnes, une forme de timidité ou de manque de confiance en soi. Alors, on va recouvrir l'accident et le despotisme. Alors, l'accident, eh bien, nous avons la construction avec l'entreprise, donc les entreprises individuelles, l'esprit d'entreprise, le fait de s'allier à d'autres, donc nouvelle carte mercurienne ici qui vient prolonger cette idée d'ingéniosité. On a des idées et on n'a pas peur de les partager avec les bonnes personnes. Le despotisme est recouvert par la stérilité. Donc là, ici, on vous dit clairement que si vous continuez à hésiter, à manquer de confiance en vous, ou simplement à reculer tout le temps, à faire deux pas en arrière après en avoir fait un, pour certains, ça ne mènera à rien. Parce que la récompense est à portée de main. Et un nouveau départ ici ne fera que vous emmener vers de très beaux horizons. Donc, allez-y gaiement. Hein. Vraiment, saisissez l'occasion de réaliser un rêve ou de saisir une opportunité qui se présente à vous, quelque chose que vous n'aviez peut-être plus espéré depuis un moment. Et donc, eh bien, notre beau Jupiter ici, votre maître, hein, cher Sagittaire, c'est quand même avec la renommée ici qu'il est apparu. On va laver son nom de certaines calomnies dans certains cas. Et puis sinon, de toute façon, les qu'en dira-t-on et ces choses-là, si on en a eu peur jusqu'à présent, eh bien, ce n'est pas grave. On avance et de toute façon, les bonnes personnes viennent à soi. Ici, nous terminons avec le hasard, donc vous pouvez faire confiance à votre maître, hein, Jupiter, ici, qui devrait vous apporter de bonnes choses. Et puis, cette carte sautée pendant que je distribuais les 13 cartes, donc je l'ai gardée, puisqu'elle était sortie en premier, je me suis dit, tiens, ce sera la 14e finalement. Donc, à nouveau, votre maître ici avec la beauté. Et puis, bien, je l'ajouterai aussi, puisqu'il y a un cœur. Hein. On parle du corps de l'esprit, de l'âme, hein, avec cette belle fleur surmontée d'un cœur et d'une couronne, en l'occurrence, mais pas seulement. Eh bien, cette carte fera partie des jalons du prochain tirage. Alors, Saturne vous dit que le temps de l'infortune va bientôt cesser
et que si vous avez eu des contretemps, cela ne vous a absolument pas empêché d'avancer. Et vous avez la destinée ici avec le hasard, donc ayez confiance. Pensez à la couleur blanche que vous aviez en avril, hein, qui vous permettait justement de regarder la situation d'une autre manière. Nous allons voir à présent votre rune et votre couleur pour mai. Raido ici, qui s'est cassé la margoulette. Raido, c'est une excellente rune. Elle vous indique que vous allez continuer à communiquer. On parle d'union, de réunion, de voyage. C'est le voyage intérieur également. C'est tous les voyages de l'esprit aussi. Hein. C'est tout ce qui va vous permettre de communiquer aussi bien avec les plus proches qu'avec les personnes les plus lointaines. On réussit les deux faces d'une même pièce, la partie inconsciente, la partie consciente, le moi et le soi. On retrouve la sérénité intérieure et c'est encore un temps pour l'observation. Donc on est encore un peu dans la lignée de ce blanc qui accompagnait Gébo en avril. Et puis, bien comme avec la destinée et le hasard, on vous recommande d'éliminer les résistances. Vous avez véritablement tout en main, aussi bien le sceptre que l'épée, pour communiquer afin de réaliser vos projets et d'avancer dans le bon sens. Je vais à présent vous tirer une couleur pour accompagner Raido. Et nous avons le orange. Alors, le orange, mais c'est merveilleux ça. Nous l'avions avec Mercure il y a un instant. Orange, vivacité. Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. Voilà, vite. Vous voyez là, hein, on a la nouvelle ici avec Mercure, les entreprises, les trafics et l'intelligence. Donc je vous la relis, c'est avec célérité, donc hein, en ne lambinant pas, on peut dire, hein, qu'esprit, mots et courriers sont échangés, c'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. Alors, bien écoutez, je vous souhaite bon vent parce que là, vous partez vers de très beaux horizons en mai. Et bien, je vous invite à me retrouver après un court jingle pour le message de votre âme. À tout de suite. Message de votre âme, eh bien, je vous invite à choisir un de ces tas de cartes. Donc, il y a un coquillage de rivière, un coquillage de mer et un escargot de mer. Vous pouvez appuyer directement sur le numéro, le minutage qui correspond au coquillage souhaité. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors, on commence avec l'été et la carte blanche. Eh bien, la réponse est oui, si c'était une question par oui ou par non. La précision ici, c'est que vous pouvez espérer la réponse la plus positive qu'il soit pour l'été prochain, visiblement. Et l'été également, ça représente le soleil dans les cœurs. Donc là, vous avez véritablement toutes les raisons d'espérer, mais aussi vous pouvez vous donner la permission de faire quelque chose qui vous tient à cœur avec cette carte blanche. Alors, on va voir la pierre qui a été sortie en même temps que ces deux cartes, et c'est la turquoise. On évoque la sincérité avec la turquoise. Turquoise, connecte-moi à mon être, pour que, sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être,
de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Vous avez choisi le coquillage de mer. Alors, on parle de créativité et de justice. Alors, pour tout ce qui est trouvailles administratives, pour tout ce que vous devez faire afin d'améliorer une situation, vous aurez suffisamment d'idées et de répondants. Je vois l'intervention aussi d'une personne qui peut vous aider, mais véritablement ici, vous allez être assez futé pour arriver à vos fins, de façon à avoir l'équilibre que vous recherchez, quelle que soit votre question. Et la pierre qui correspond, c'est le jaspe rouge avec la détermination. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Vous avez choisi l'escargot de mer, et bien voici votre tirage. Nous avons les ennuis et la famille. Donc ici, vous avez des préoccupations concernant un ou des membres de la famille, ou bien vous vous sentez dans certains cas étouffé par la famille. Alors j'ai bien envie ici d'en tirer une autre. Alors c'est par le travail que vous sortirez de vos soucis, c'est par le travail aussi que vous pourrez avoir plus d'indépendance dans votre vie. Donc en trouvant une forme d'indépendance, vous pourrez tranquillement avancer sur votre chemin. Et puis, même si vous aimez beaucoup les gens qui vous entourent, vous n'êtes pas obligé de leur dire tout de suite tous vos projets. Mettez-vous plutôt au travail et ensuite les résultats seront là. Alors, la pierre qui accompagne ce tirage, c'est la tourmaline noire, qui évoque la protection. De tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Pour plus d'informations sur les différents jeux que j'ai utilisés dans cette guidance pour ce mois de mai, je vous invite à aller regarder sous la vidéo. Namasté, au revoir.